Eh bien, pour commencer, bonjour à tous. Bonjour à vous. Je suis Joël Maison, votre journaliste du jour, et pour commencer, présentez-vous. D'accord, alors je me nomme Bedrouni Ryan. Moi, c'est Quentin. Ok. Vous passez une agréable journée aujourd'hui? Bien sûr. Bon, pour commencer, première question. Quelles sont vos fables favorites? Alors, ma fable favorite est La Besace, par La Fontaine. Bah, c'est exactement la même. La Besace. Jupiter dit un jour que tous ceux qui respirent s'en viennent comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur. Je mettrai remède à la chose. Venez, singes, parlez le premier et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec les vôtres. Êtes-vous satisfait? Moi? Dit-il. Pourquoi non? N'ai-je pas 4 pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché. Mais pour mon frère, l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais, s'il veut me croire, il ne se fera peindre. L'ours venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre. Tant s'en faut, de sa forme, il se loua très fort. Glosa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant, étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il jugea qu'à son appétit, Dame Baleine était trop grosse. Dame Fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jupin les renvoya s'étant censurés tous. Du reste, content d'eux, mais parmi les plus fous. Notre espèce excella, car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils, et top envers nous, nous pardonnons tout et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain nous créa besaciers, tous de même manière. Tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui, il fit pour nos défauts la poche de derrière, et celle de devant pour les défauts d'autrui. Jean de La Fontaine. Comment les avez-vous découverts? Nous avons vu un spectacle en visioconférence de l'acteur Lobig. Donné par la Comédie de Picardie. Que ressentez-vous en lisant cette fable ou en la jouant? Oh, plein d'émotions. Comment dire? On se rend compte quand même de l'importance du regard des gens et qu'il faut se remettre en question dans la vie, je veux dire. En quoi ces fables vous font écho dans votre vie d'aujourd'hui? Beaucoup de personnes jugent les gens, alors que dans la fable c'est pareil, les animaux ils jugent les autres animaux, et ils ne voient pas leurs propres défauts en fait. L'oiseau blessé d'une flèche. Mortellement atteint d'une flèche empennée, un oiseau déplorait sa triste destinée, et disait en souffrant, à surcroît de douleur: Faut-il contribuer à son propre malheur?
Cruels humains, vous tirez de nos ailes de quoi faire voler ces machines mortelles. Mais ne vous moquez point, engeance sans pitié. Souvent il vous arrive un sort comme le nôtre. Des enfants de Japet, toujours une moitié, fournira des armes à l'autre. Jean de La Fontaine. Comment as-tu découvert les fables de La Fontaine? J'ai découvert les fables de La Fontaine quand j'étais en primaire, quand je devais apprendre des poésies. Est-ce que les fables ils t'ont plu tout de suite ou pas? Non. Et pourquoi du coup? Parce que quand j'étais en primaire, je pense que les fables c'était un peu le dernier de mes soucis. Du coup, je ressentais un peu du désintérêt. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de les jouer en public? Au début du stress, mais après du coup ça a été la première chose que j'ai joué en public. Et du coup c'était un bon début, on va dire. Que penses-tu du spectacle en visioconférence donné par Lomique de la Comédie de Picardie? Au début de l'ennui, parce que je comprenais pas trop les fables qu'il nous lisait. Mais après, il y en a certaines du coup que j'ai compris, comme La cigale et la fourmi. Et du coup, je trouvais intéressante. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, Lui dit-elle. avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut, Que faisiez-vous au temps chaud? dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez. J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Jean de La Fontaine. The cicada and the ant. The cicada, having sung all summer long, found herself most destitute when the north wind came. Not a morsel to her name of either fly or worm. She blurted out her tale of want to her neighbor mistress aunt, and begged her, forlorn, of grain to last her till the coming spring. I shall pay you, Were her words. on insect house, before the fall, interest and principal. Mistress Aunt is not a lender, that's the last thing to reproach her with, Tell me how you spend the summer. was what she asked the borrower. Night and day, to every comer, I sang. So please you, ma'am. You sang? I'm delighted. Well, dance now. By Jean de La Fontaine.